La cinquième mauvaise attitude avec laquelle tu te lances dans la perte de poids est que tu te concentres trop sur les chiffres de ta balance. Fixer toute ton attention sur le chiffre de la balance est une erreur qui peut rapidement te décourager. Le poids fluctue pour de nombreuses raisons, comme une rétention d'eau, tes cycles hormonaux ou bien ce que tu as mangé la veille. Lorsque tu ne vois pas les chiffres que tu espérais, tu te sens frustré, voire prête à tout abandonner, alors qu'en réalité, ton corps change de manière invisible. Le problème avec la balance, c'est qu'elle ne mesure pas les centimètres que tu perds. Elle ne voit pas que ton tour de taille s'affine, que tes hanches se sculptent ou que tes bras se tonifient. Elle ne reconnaît pas la force que tu gagnes à chaque entraînement, ni cette énergie renouvelée qui te fait te sentir plus vivante. La balance est aveugle à tout cela. En te focalisant uniquement sur le chiffre de la balance, tu passes à côté des vrais signes de ta transformation et cela peut te faire abandonner alors que tu es sur la bonne voie. Pour avancer sereinement, il faut remettre la balance à sa juste place. La balance est un outil parmi tant d'autres et non le seul indicateur de la perte de poids. Concentre-toi sur des vêtements témoins. Choisis une robe ou un jean serré et observe comment il te va semaine après semaine. Prends aussi des photos à intervalles réguliers car elles mettent la lumière sur les changements visibles que tu ne remarques pas toujours au quotidien. Mesure ton tour de bras, de cuisses, de taille et de hanches. Ces données te montrent clairement où ton corps évolue, bien plus que le chiffre sur la balance. Ces données vont te montrer clairement comment ton corps évolue. En adoptant cette approche, tu arrêtes de laisser la balance dicter ton moral, tu te reconnectes au progrès tangible et à ce sentiment de fierté qui vient avec chaque petite victoire. Ton parcours devient une source de motivation, pas de frustration. Et quand tu te concentres sur ce qui compte vraiment, les résultats finissent toujours par se refléter, même sur la balance. Voilà mon idéaliste, tu sais maintenant quelles sont les bonnes et les mauvaises attitudes à adopter pour réussir à maigrir définitivement cette année. Pour y arriver, tu dois éviter de te lancer dans les plans rapides et temporaires qui ne mènent qu'à la frustration et à l'abandon. Organise-toi. Planifie tes repas en avance pour éliminer le stress et garder le contrôle sur ton alimentation. Prends soin de ton système digestif car une digestion lente freine ton métabolisme et te démotive. Ne bannis pas les graisses et les glucides car elles sont essentielles à ton énergie et à tes hormones et à la satiété. Enfin, ne laisse pas la balance dicter ton moral. Concentre-toi sur les vraies indications de progrès, tes vêtements témoins, tes mesures corporelles et ton bien-être général. En appliquant